Ce bilan effroyable à présent en RD Congo. Le gouvernement de Kinshasa annonce plus de 200 morts dans un éboulement à Rubaya, près de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce gigantesque site minier, rongé par les excavations artisanales, avait déjà été le théâtre d'une tragédie au mois de janvier dernier. Les précisions de Clément Diroma. Voici l'unique vidéo amateur de la catastrophe. La mine artisanale de Gassasa s'est effondrée dans l'est de la RDC ce mardi 3 mars. Les autorités congolaises ont donné un bilan provisoire de 200 morts, dont 70 enfants. Le drame s'est produit près de Rubaya, cité minière qui fournit entre 15 et 30% du coltan sur le marché mondial. Les fortes pluies qui se sont abattues sur cette région du Massissi seraient à l'origine du glissement de terrain, selon le gouvernement. Fin janvier déjà, 200 mineurs ont perdu la vie dans l'éboulement d'une colline voisine. Nous sommes ici parce qu'une tragédie s'est produite. Un glissement de terrain s'est produit sur cette montagne, causant la mort de 200 personnes. Mais les chiffres donnés par les autorités sont difficiles à confirmer dans cette région reculée où les ONG sont peu présentes. Depuis avril 2024, Rubaya est sous contrôle des rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda. Le groupe armé tire d'importants revenus du coltan grâce à des taxes sur la production, selon l'ONU et de nombreux spécialistes. Même avant que le M23 n'occupe cette zone, on était dans un système de crime organisé qui continue aujourd'hui, qui est transnational. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on s'attaque à ce système pour sauver les populations qui continuent à mourir et aussi être sûr qu'on renfloue les caisses de l'État congolais par les caisses de quelques individus. 3 mois après la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington en décembre 2025, les combats ont continué dans l'est du pays. Ce lundi 2 mars, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre l'armée rwandaise, dénonçant son soutien direct aux rebelles. En contrepartie de l'implication américaine dans les négociations, le gouvernement congolais a proposé à Washington un droit de première exploitation de Rubaya et de 25 autres sites miniers. Mais le contenu de cet accord reste flou.